Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire de l'économie africaine. À suivre dans ce numéro, enjeu du marché régional unifié de l'Afrique centrale, les États de la sous-région édifiés sur les défis actuels et le rôle clé d'un marché unifié dans les économies. Impact du coronavirus dans les économies mondiales, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour l'année en cours. Le Gabon, lui, continue malgré tout son exploitation pétrolière avec la production annoncée de pétrole sur le champ Tortue, phase 2. 200 participants d'une dizaine de pays ont pris part à la journée du marché financier de l'Afrique centrale à Brazzaville, au Congo. Il s'agissait pour la commission de surveillance du marché financier et le gouvernement congolais de présenter l'impact et le rôle, ainsi que les opportunités de cette instance de régulation dans les pays de la sous-région. Un reportage de Cédric Siosolo et Eric Oteng. 6 panels pour faire l'état des lieux de la situation économique des pays de l'Afrique centrale, mais aussi présenter les nouvelles opportunités qu'offre le marché financier unifié de la zone CEMAC. La journée du marché financier tenue à Brazzaville sous le thème des enjeux et défis du marché financier régional unifié a évoqué les perspectives économiques pour les États et leur contribution dans le développement économique de la sous-région. L'Afrique subsaharienne francophone demeure la locomotive de la croissance africaine selon les données fournies par la Banque mondiale dans son dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales. Mais elle reste confrontée à de multiples défis dans tous les secteurs. Cette réforme majeure augure de jours meilleurs pour le redressement de nos finances publiques et le relèvement de nos économies, puisqu'elle consolide les avantages d'un marché financier unique, bénéficiant de notre solidarité en matière de ressources matérielles, financières et humaines. Les débats ont principalement porté sur des réformes économiques, la finance verte, des investissements à long terme, les émissions de Soukouk, la gestion collective et la dynamisation de la bourse. Des actions citées comme futurs leviers de développement économique du continent africain. L'événement, co-organisé par la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale et le ministère congolais des Finances et du Budget, a réuni plus de 200 participants d'une dizaine de pays et des organisations financières ainsi que des partenaires multilatéraux, notamment la Banque mondiale, des experts et des autorités de régulation en Afrique. C'est quoi la COSUMAF et quel est son rôle dans le développement économique des pays de la zone CEMAC? Des questions auxquelles a répondu son président Nagoum Yamassoum, que nous avons rencontré à Brazzaville. Il est revenu sur le rôle de l'institution qu'il dirige et son impact au sein des économies de la CEMAC. Bonjour madame et merci à vous de m'offrir l'occasion de parler de la COSUMAF. La COSUMAF est investie du rôle de régulation, donc d'organiser les règles qui encadrent le marché, donc de préciser comment doivent se dérouler les opérations de levée de fonds, les opérations d'investissement, d'encadrer tout ça, de préciser et de veiller à ce que ces règles soient bien respectées par tous les acteurs et que en respectant ces règles-là, on protège l'argent du petit épargnant ou même du gros investisseur, j'allais dire professionnel, qui met son argent dans un actif. Donc il faut que cet argent soit utilisé à bon escient, que les opérations se déroulent dans le respect des règles communautaires qui sont des règles prises au plus haut niveau des États et régies par les règles, et la COSUMAF qui les édicte pour le compte des États doit veiller à ce que celles-ci soient respectées. Et lorsqu'elles ne sont pas respectées, elle peut sanctionner après plusieurs étapes, naturellement. La question des relations entre la COSUMAF et les autres régulateurs africains a également été abordée au cours de cet échange. Nous avons de très bonnes relations de coopération avec d'abord nos homologues de l'Afrique de l'Ouest, le CREP-MF. J'étais encore à Abidjan pour participer à une de leurs activités. Nous avons d'excellentes relations avec nos homologues du Maroc aussi. Là, c'est pour ce qui concerne le continent africain, parce que c'est les deux sur le continent qui sont d'expression francophone, donc c'est plus facile. Mais nous entretenons également des relations avec toute la communauté des régulateurs. D'abord, les régulateurs francophones.
qui sont regroupés dans une organisation qui s'appelle l'IFREFI, l'Institut francophone de régulation financière. Et tout le monde est regroupé, enfin, au niveau universel, dans l'Organisation internationale des commissions de valeurs, OICV, donc qui rassemble tous les régulateurs du monde. Et au sein de cette OICV, il y a ce qu'on appelle l'AMERC, le comité de l'OICV pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Et enfin, nous sommes revenus sur les impacts économiques de la toute première cotation récemment acquise par la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Il y a un potentiel qui est là, mais qui n'est pas valorisé parce que le marché n'est pas connu. On ne connaît pas, comme je disais tout à l'heure, avant de commencer l'interview, il y a peu de gens qui connaissent la COSUMAF et il y a peu de gens qui connaissent ce que c'est que le marché financier. Ça participe à la dynamisation du marché. Ça va animer la cote. Si cette action est bien connue, ça va permettre à des investisseurs de venir peut-être prendre des parts. S'il y a d'autres investisseurs qui veulent céder et au moment de la cotation, donc ça va contribuer à animer ce marché qui n'est pas très animé. Il sera évidemment question de revenir plus techniquement lors de nos prochains échanges sur les attentes de ce marché financier et les avancées observées au sein des pays membres et de l'organisation. Nous marquons une légère pause et nous découvrirons comment le Covid-19 a imposé à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole une réduction de la production mondiale de l'or noir. À tout de suite.